La réalité serait-elle devenue une sorte d'échappatoire pour certains? Le dictionnaire nous dit que les émissions de télé-réalité sont des programmes de télévision qui n'utilisent pas d'acteurs professionnels, mais montrent des événements et des situations réelles impliquant des gens ordinaires. L'Encyclopédie Britannica commente qu'à la fin du XXe siècle, le genre de la télé-réalité avait plus tendance au voyeurisme qu'à la réalité. Les programmes de télévision et les informations dépeignent à la fois la fantaisie et la réalité. Mais nous devons faire face à la réalité dans les domaines majeurs de la vie, affaires, sciences, industrie, éducation et religion. Dans le domaine de la santé mentale, la conscience de la réalité devient souvent un élément majeur. Par exemple, la définition juridique de folie est la suivante. Maladie mentale d'une nature si grave qu'une personne ne peut distinguer la fantaisie de la réalité, ne peut pas diriger ses affaires en raison d'une psychose ou est sujette à un comportement impulsif incontrôlable. Combien de millions de personnes dans le monde ont du mal à distinguer la fantaisie de la réalité? Dans le monde actuel, nous sommes confrontés à de nombreux événements et tendances bouleversants et désastreux. Nous sommes confrontés à la pandémie de Covid-19, à des incendies ravageurs qui détruisent des villes et des vastes zones, anéantissant 1 milliard d'animaux en Australie, ainsi que consumant des bâtiments et tuant des humains. Nous sommes confrontés à des crises dramatiques au Moyen-Orient et en Afghanistan. Les inondations, les sécheresses, les typhons, les ouragans, les séismes, les éruptions volcaniques, les guerres et les conflits affectent également des millions de personnes dans le monde. Ce sont des réalités auxquelles nous sommes tous confrontés. Le magazine Scientific American a consacré un numéro à la recherche de la réalité dans des temps irréels. Mais quelle est la réalité la plus ultime? Mes amis, il y a un nouveau monde qui est à venir, un nouveau gouvernement mondial appelé le Royaume de Dieu. Nous l'appelons le monde de demain. Vous pouvez trouver du courage, du confort et de l'assurance dans les promesses de la Bible. Vous devez savoir quelle est la réalité ultime. Restez à l'écoute. Chaleureuse bienvenue à tous nos amis du monde entier. Nous vivons dans un monde en proie au chaos, à la confusion, au désastre et à la décadence. Y a-t-il un espoir pour l'avenir? Nous avons documenté cette espérance sur le monde de demain. Mais nous avons des défis à relever pour nous préparer au nouveau monde à venir. L'une des meilleures façons de se préparer à ce merveilleux avenir est de faire face aux réalités de notre époque. Nous devons faire face à nos réalités personnelles en matière de finances, de scolarité, de relations familiales, d'emploi et de santé. Nous connaissons la douleur des blessures corporelles, des migraines et des maladies mortelles. Et parfois, ces épreuves nous incitent à rechercher Dieu et son aide. Connaître la réalité ultime peut nous aider tous à traverser les temps difficiles qui sont devant nous. Nous avons décrit l'époque dans laquelle nous vivons comme chaotique, dangereuse et divisée. Le magazine Scientific American l'a qualifié de temps irréel. Dans son numéro spécial, la couverture présentait ce titre « Vérité, mensonge et incertitude », à la recherche de la réalité à une époque irréelle. Les éditeurs ont déclaré « Dans ce numéro spécial de Scientific American, nous avons entrepris d'explorer comment il se fait que nous puissions tous vivre dans le même univers et pourtant voir la réalité si différemment. Il existe différentes perceptions de la réalité ou différents éléments de la réalité. Le magazine Scientific American explore le sujet de la vérité à travers 3 thèmes. La physique, les mathématiques et les neurosciences. Physique, la réalité virtuelle. Dans quelle mesure la physique, la plus fondamentale des sciences, peut-elle nous permettre de comprendre les fondements de la réalité? Par George Musser. Mathématiques. Les mathématiques sont-elles réelles? Par Kelsey Houston Edwards. Neurosciences. En un sens, nous vivons tous dans des mondes différents. La réalité est construite par le cerveau et il n'y a pas 2 cerveaux exactement semblables. Par Anil Seth. Nous sommes témoins de la réalité de la physique et des mathématiques à notre époque technologiquement avancée. Dans la communication instantanée, à travers le monde, dans les transports, dans les voyages spatiaux. Les calculs, la planification et les conceptions sont basés sur des lois prévisibles de cause à effet. C'est pourquoi 12 hommes ont pu marcher sur la Lune et des véhicules spatiaux se sont posés sur Mars pour l'explorer. Les lois de la physique sont une réalité. Ont-elles existé au début de l'univers?
Et comment la vie peut-elle subsister dans ce vaste univers uniquement, pour autant que nous le sachions, sur cette petite planète appelée Terre? Carl Sagan a qualifié la planète Terre de point bleu pâle dans l'obscurité cosmique. Devons-nous en conclure que nous sommes si insignifiants que la vie n'a aucune raison d'être? Devons-nous en conclure que l'univers est dénué de sens? Considérez la précision requise pour l'existence de l'univers et l'existence de la vie humaine intelligente. Les astrophysiciens Stephen Hawking et Roger Penrose ont commenté sur la précision requise à l'origine de l'univers. Si le taux d'expansion une seconde après le Big Bang avait été inférieur d'une fraction 10 puissance 10 de sa valeur, l'univers se serait effondré au bout de quelques millions d'années. S'il avait été supérieur dans la même proportion, il aurait été pratiquement vide au bout de quelques millions d'années. Dans un cas comme dans l'autre, l'univers n'aurait pas duré assez longtemps pour que la vie s'y développe. On doit donc ou bien faire appel au principe anthropique ou bien trouver une explication physique au fait que l'univers est tel qu'il est. D'où viennent les lois de l'univers? La Bible déclare dans Jacques 4 au verset 12 « Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. » Nous avons abordé l'une des réalités immuables sur lesquelles nous pouvons tous nous accorder, l'existence de lois de la nature absolue et prévisible, telles que les lois de la physique. Si nous devons faire face à la réalité de leur existence, nous devons également répondre à la question de leur origine. La brochure gratuite que nous vous proposons aujourd'hui répond à cette question. Nous devons également répondre à la question de l'origine de la vie. Votre existence est une réalité. Mais d'où vient la vie? Les évolutionnistes spéculent avec des théories non prouvées et ne peuvent tout simplement pas répondre à la question. Quelle est l'origine de la vie? Les êtres humains ont-ils été capables de prouver que la vie provient de la non-vie? Gerald Weston, présentateur et rédacteur en chef de la revue du Monde de demain, a mis nos lecteurs au défi de considérer les preuves scientifiques dans son article intitulé « 3 piliers de la stabilité dans les moments difficiles ». En voici un bref extrait. Bill Bryson est un auteur prolifique et captivant. Il écrit régulièrement au sujet du miracle de la vie et de l'impossibilité que celle-ci soit apparue par hasard. Allez comprendre, dans son livre Une histoire du corps humain à l'usage de ses occupants, il écrit « Même si vous réunissiez la totalité du savoir humain au travers des plus grands génies de notre temps et du passé, vous ne parviendriez pas à fabriquer ne serait-ce une seule cellule vivante. » C'est bien vrai, les êtres humains ont démontré qu'il est impossible que la vie évolue à partir de la non-vie. L'étonnante complexité des processus vitaux humains devrait nous aider à comprendre que la vie exige un créateur donneur de vie. Et si les évolutionnistes croient en une telle impossibilité, est-ce qu'ils acceptent la réalité? Douglas Winnell discute de l'origine de la vie dans la brochure essentielle que nous proposons aujourd'hui, Le Dieu réel, preuve et promesse. Il déclare « Les êtres humains peuvent bien spéculer que la vie puisse être générée de la matière sans vie, mais les faits n'étayent pas de telles spéculations. L'homme n'a pas été capable de produire la vie, en dépit des efforts considérables fournis par les plus grands cerveaux. Les Écritures dépeignent Dieu créant la vie. Dans Genèse 2, verset 7, nous lisons « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Quelque chose que les laboratoires les plus sophistiqués du monde ont toujours été incapables de commencer à copier. La vie a besoin d'un donneur de vie. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Oui, le Dieu créateur est celui qui donne la vie. Nous décrirons davantage la puissance de Dieu plus tard dans cette émission. Lorsque nous considérons la conception et la complexité du corps humain, sans parler du vaste univers que nous avons commenté plus tôt, nous voyons une intelligence et un pouvoir de l'esprit qui dépassent de loin ceux des humains. Stephen Meyer, du Discovery Institute, a étudié en profondeur les preuves de la présence d'un dessein intelligent dans la création. Il a déclaré « Tout ce que nous retenons de notre expérience suggère que les systèmes riches en informations proviennent d'un dessein intelligent. Mais que faisons-nous du fait qu'il y a de l'information dans la vie, dans chaque cellule vivante, dans chaque organisme vivant ? C'est le mystère fondamental. D'où vient cette information? Notre ADN humain est l'un de ces systèmes riches en informations. Mais à quel point l'ADN est-il riche en informations? Dans le magazine Science, Robert Service
rapporte que l'ADN pourrait stocker toutes les données du monde dans une seule pièce. Il explique ce phénomène étonnant. L'humanité a un problème de stockage de données. Plus de données ont été créées au cours des 2 dernières années que dans toute l'histoire précédente. Et ce torrent d'informations pourrait bientôt dépasser la capacité des disques durs à les enregistrer. Aujourd'hui, des chercheurs annoncent qu'ils ont trouvé une nouvelle façon d'encoder les données numériques dans l'ADN pour créer le système de stockage de données à grande échelle le plus dense jamais inventé. Capable de stocker 215 pétaoctets, c'est-à-dire 215 de gigaoctets, dans un seul gramme d'ADN. Le système pourrait en principe stocker chaque bit de données jamais enregistré par les humains dans un conteneur de la taille et du poids de quelques camionnettes. Les scientifiques trouvent un dessin intelligent dans la complexité de la vie, dans le remarquable mode d'emploi de l'ADN et dans l'univers glorieux. Ce dessin révèle également la réalité d'un but. Quel est le but de l'univers ? Mes amis, nous vivons dans un univers impressionnant. Certains d'entre vous ont peut-être vu le film Une merveilleuse histoire du temps. Il s'agit de l'histoire fascinante de l'astrophysicien Stephen Hawking et du défi qu'il a dû relever pour combattre une maladie dévastatrice qui l'a laissé presque complètement paralysé. Malgré ses limites physiques, il a pu prouver que l'univers n'a pas toujours existé, que l'univers a eu un début et que le temps lui-même a eu un début. L'un des objectifs de sa vie était de proposer une théorie fondamentale pour expliquer l'univers, et il a écrit ce qui suit. Si nous découvrons une théorie complète, elle devrait un jour être compréhensible dans ses grandes lignes par tout le monde et non par une poignée de scientifiques. Alors nous tous serons capables de prendre part à la discussion sur la question de savoir pourquoi l'univers et nous-mêmes nous existons. À ce moment, nous connaîtrons la pensée de Dieu. Mes amis, pouvez-vous connaître la pensée de Dieu ? Le monde est saturé de fraude, de tromperie, de contrefaçon et de désinformation. Lorsque vous trouvez la vérité, vous trouverez la réalité qui produit la sagesse, la vraie connaissance, la compréhension et une vie abondante. Où pouvez-vous trouver la vérité et la réalité ? La revue du Monde de demain a publié un article passionnant intitulé « Qu'est-ce que la vérité ?» mai-juin 2014. Vous pouvez y accéder sur le site mondedemain.org. Peut-on trouver la vérité grâce à la science, la philosophie ou le matérialisme ? La vérité absolue existe-t-elle ? Vous devez connaître la réponse. Un de nos coprésentateurs et rédacteurs exécutifs de notre revue, Wallace Smith, écrit « La science nous a apporté une incroyable connaissance sur de nombreux aspects du fonctionnement du monde. Mais lorsque nous cherchons à l'utiliser comme la seule véritable source de vérité, nous nous rendons compte que c'est une source plutôt médiocre. Les vérités mathématiques, les vérités esthétiques, les vérités sur le but et la signification de nos vies, même les vérités morales fondamentales et le concept de base du bien et du mal, aucune de ces vérités n'est visible dans le microscope d'un biologiste ou le télescope d'un astronome. Il nous faut donc trouver ailleurs la réponse à la question « Qu'est-ce que la vérité ?» Nous avons parlé des preuves de la vraie science et des lois immuables de la physique, mais la vérité sur la vie ouvre nos esprits à une connaissance et une compréhension des plus profondes. Les téléspectateurs de longue date du Monde de demain connaissent bien la vérité solide révélée par la Bible. Il y a la vérité scientifique et il y a la vérité spirituelle. Laquelle est la plus importante ? Si vous avez une Bible, consultez le 8e chapitre de Jean. Le Messie, Jésus de Nazareth, a dit à ceux qui seraient ses disciples dans Jean 8 au verset 32 « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Où peut-on trouver la vérité spirituelle ? Ici, dans ce livre mystérieux, la Sainte Bible. L'apôtre Paul a écrit au jeune évangéliste Timothée, soulignant que les Écritures révélaient la voie du salut. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mes amis, je vous mets au défi de prouver la véracité des Écritures. Notre site mondedemain.org propose de nombreuses ressources gratuites auxquelles vous pouvez accéder. Et n'oubliez pas, toute écriture est inspirée
de Dieu. Lorsque Jésus-Christ fut confronté à la crucifixion la nuit précédente, il fit une prière fervente. Il nous donna cette assurance dans sa prière. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Oui, vous pouvez chercher Dieu en lisant la vérité révélée, la Sainte Bible. Vous pouvez chercher Dieu en le priant et en confessant vos péchés. Il nous est dit dans 1 Jean chapitre 1 et au verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Dans cette brochure informative, le Dieu réel, preuve et promesse, M. Weinel commente la preuve numéro 6 intitulée « La réponse aux prières ». C'est par la Bible que nous pouvons apprendre ce qu'il faut savoir au sujet de la prière. Les sciences naturelles ne sont pas capables d'enseigner cette matière. Les Écritures abondent d'exemples de prières exaucées. La Bible contient de nombreuses promesses encourageantes concernant la prière. Jésus fit cette promesse dans Matthieu 7 et au verset 7. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Oui, Dieu nous dit de l'invoquer pendant qu'il est proche. Il y a un temps à venir où la prophétie biblique révèle que la voie pour échapper sera fermée. Le prophète Amos parle d'un temps futur où la vérité divine ne sera plus disponible. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Mes amis, nous avons discuté des réalités physiques et des réalités spirituelles. Donc, en conclusion, quelle est la plus grande réalité ? Reportez-vous à Apocalypse 19 au verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Oui, Dieu est omnipotent, tout-puissant, et il règne sur l'univers et sur toute la création. En 3 mots seulement, la réalité ultime est que Dieu règne en maître. Il nous dit par exemple dans Ésaïe 40 que « Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau, elles sont comme de la poussière sur une balance. Toutes les nations sont devant lui comme un rien, elles ne sont pour lui que néant et vanité. » Il nous dit dans Psaume chapitre 24 « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. » Et dans Psaume 103, verset 19 « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son royaume domine sur tout. » Les évolutionnistes et les athées nient la réalité du monde spirituel. Dieu les blâme pour leur rejet de la vérité. Romains 1, au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Dieu déclare également dans Psaume 14, verset 1 et dans Psaume 53, verset 2. « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Mes amis, considérez les preuves impressionnantes que Dieu nous a données dans la création et dans ses prophéties bibliques accomplies. Considérez son plan d'amour pour pardonner nos péchés par le sang de Jésus-Christ, comme il nous est dit dans 1 Jean 1 au verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. La Bible révèle la réalité ultime que Dieu est souverain et règne en maître sur toute la création.
mais elle révèle également la réalité sublime de son amour pour les êtres humains. Nous pourrions également affirmer que la plus grande réalité est que Dieu est amour, comme le dit à 2 reprises 1 Jean 4 au verset 8 et verset 16. Que Dieu vous bénisse alors que vous cherchez le vrai Dieu de la création et de l'amour. Prouvez à vous-même quelle est la réalité ultime. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne manquer aucune vidéo du monde de demain. Et si vous souhaitez obtenir un exemplaire gratuit de notre brochure Le Dieu réel, preuves et promesses, cliquez sur le lien dans la description. À très bientôt.